Mesdames et messieurs, demeurez bénis, demeurez prospères dans vos maisons. Merci de toujours rester câblés et connectés sur votre chaîne, La Voix de l'Évangile. Nous sommes encore à un autre moment de la journée, à un temps où Dieu va nous parler, où Dieu va nous faire du bien, où Dieu va communiquer à notre âme. Et pendant que vous nous suivez, ce que Dieu veut partager avec nous, ce que Dieu veut nous dire en ce moment, vous qui êtes proches et loin aussi, de vos maisons, que Dieu soit glorifié et que Dieu soit béni dans votre vie. Nous sommes heureux d'être encore câblés encore cet après-midi. Nous voudrions partager avec vous un petit sujet que Dieu nous a mis à cœur. Et ce petit sujet veut dire simplement apprécions le peu. Appréciez le peu. Ou apprécions le peu. Ou apprécie le peu. Bien-aimés, Dieu nous a fait grâce d'être en vie aujourd'hui. Nous avons la respiration. Nous avons le souffle de vie. Nous avons la santé. Nous avons ce que Dieu nous a donné. Aujourd'hui, ce que vous avez. Aujourd'hui, ce que vous possédez. Aujourd'hui, ce qu'on vous a donné. Aujourd'hui, ce que vous avez comme avantage autour de vous, vous devez apprendre à l'apprécier. Nous devons apprendre à reconnaître, à déterminer la valeur de ce que nous avons. Même si cette chose n'est pas ce que nous venons avoir, parce que l'homme est un éternel insatisfait. Même si nous sommes tous les jours insatisfaits et nous sommes toujours à la course d'avoir le meilleur, de trouver ce qui est gros, ce qui est bon, ce qui est plus éclatant, nous courons après la gloire, nous devons apprécier tout au moins le peu que nous avons aujourd'hui. Le peu que nous avons aujourd'hui, nous devons apprendre à l'apprécier, à reconnaître la main de Dieu, à reconnaître la grâce de Dieu, à reconnaître la puissance de Dieu, à reconnaître ce que Dieu nous a fait de bon. Oui, on n'a pas ce qu'on veut. Vous n'avez pas ce que vous voulez. Vos prières ne sont pas exaucées selon vos sacrifices. Tout ce que vous poursuivez dans la vie, vous n'avez pas pu atteindre ça aujourd'hui. Votre rêve n'est pas encore accompli. Et les gens ont des choses que vous n'avez pas. Malgré vos sacrifices, malgré vos efforts, malgré tout ce que vous faites, certains ne font même pas cet effort, mais ils ont plus que ce que vous avez. Alors, bien-aimés, l'important pour nous, c'est d'apprendre à apprécier ce que nous avons aujourd'hui. C'est d'apprendre à reconnaître, à déterminer, à valoriser au moins ce que Dieu nous a accordé. Oui, vous n'avez pas beaucoup, comme les autres. Vous êtes dans le manque. Vous avez un emploi qui ne vous apporte pas beaucoup de choses. Vous avez un emploi, un boulot, un métier de basse classe. Oui, vous êtes gardien. Ce n'est pas quelque chose, pour vous, ce n'est pas ça que vous méritez. Vous êtes diplômé d'une université. Vous avez fini vos études. Vous avez tous les diplômes qu'il faut, mais vous avez trouvé seulement le boulot de gardiennage. Appréciez cela. Vous êtes diplômé à l'université. Vous êtes garçon de course, vous êtes devenu chauffeur de quelqu'un. Appréciez cela. Tout ce que Dieu vous fait, tout ce que Dieu nous fait, tout ce que les autres nous font, tout ce que les gens nous accordent comme grâce et faveur, nous devons apprendre à l'apprécier à sa juste valeur. Le peu que nous avons aujourd'hui, nous devons apprendre à l'apprécier. Apprenons à apprécier ce que Dieu nous fait. Se réveiller le matin, c'est un miracle. Chaque fois que nous nous endormions, nous mourons. Nous nous réveillons le matin, c'est une résurrection. Et Dieu renouvelle sa vie en nous chaque matin. C'est un renouvellement de vie. Dieu qui renouvelle ta respiration chaque jour, il nous permet de vivre encore à nouveau. Apprécions cette nouvelle vie d'aujourd'hui. J'ai échoué hier. Je suis tombé hier. J'ai pleuré hier. J'ai été blessé, choqué hier. J'ai été déçu hier. Mais je suis encore là. Apprécie au moins la respiration, la vie
que tu as. Bien-aimés, la Bible déclare, réjouissez-vous dans le Seigneur. La réjouissance est importante. Soyez contents, soyez reconnaissants, appréciez ce que Dieu vous fait. Le peu que vous avez aujourd'hui, le peu d'enfants que vous avez, le seul enfant que vous avez, ce mari que Dieu vous a donné, cette femme que Dieu vous a donné, ces enfants que Dieu vous a donnés, quelle que soit leur qualité, quel que soit leur diplôme, quel que soit leur comportement, veillez à apprendre d'abord à apprécier. Ce que nous ne savons pas souvent, c'est que les autres pleurent, prient pour avoir ce que nous avons. Le peu que nous avons, certains veulent avoir ça aussi. Certains veulent aussi avoir ça. Donc nous devons apprendre à apprécier le peu que nous avons. Tu n'as pas assez de moyens pour avoir beaucoup de vêtements, mais le peu que tu as, apprécie ça. C'est le manque d'appréciation qui fait que nous négligeons le peu que nous avons. La moto que tu as aujourd'hui, quelqu'un se dit au Seigneur, si je peux avoir au moins une moto, même si c'est une vieille moto, ça va me servir. Mais toi, ce que tu as, au lieu d'apprécier ça, de prendre soin de ça, tu négliges. La négligence est un signe de manque d'appréciation de ce que nous avons. Ce que nous avons aujourd'hui comme opportunité, nous devons apprendre à apprécier cela. Apprécie le peu que tu as aujourd'hui. Là où tu es, dans la maison où tu dors, tu peux dormir dans un entrée couché. C'est aujourd'hui qui est comme ça. Apprécie cela, pourvu que tu puisses trouver où poser la tête. C'est l'important. C'est par rapport à tes moyens, à tes opportunités d'aujourd'hui. Il est important d'apprécier cela. Allons dans les Écritures pour voir quelques exemples. Dans le livre de 1 roi au chapitre 17, 1 roi au chapitre 17, Dieu envoya Élie vers une veuve de Sarepta. Élie, le prophète qui a fermé le ciel pendant 3 ans et demi et qui a dit, sinon à ma parole, il n'y aura point de pluie. Et il a mis la clé dans la poche et il est parti. Pendant des années, il fut nourri par un corbeau. Dieu l'assista. Il était au bord du torrent de Kérit où il buvait de l'eau. Le corbeau lui a mené à manger. Il était à l'aise jusqu'au temps où ce torrent a tari. Il n'y a plus d'eau à boire. Dieu dit maintenant, homme de Dieu, quitte là, va à Sarepta dans la ville. Tu vas trouver, j'ai préparé déjà une femme là-bas, une veuve pour toi, qui va prendre soin de toi, qui va te nourrir. Élie arriva à Sarepta, avait dit qu'à l'entrée de la ville, il vit une femme, une veuve qui ramassait du bois. Et il s'adressa à la femme et demanda à la femme de l'eau à boire. La femme le servit de l'eau à boire dans une cruche. Et après cela, il demande encore. Allons lire ensemble dans la parole du Seigneur, dans 1 roi 17, lisons le verset 12. Élie, d'abord le verset 11 dit, et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, je t'en prie, apporte-moi un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Je suis en train de ramasser des morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour mon fils et pour moi. Nous le mangerons, après quoi nous mourrons. Amen. Elle répondit, je n'ai rien de cuit. Je n'ai rien. Elle a d'abord dit ça, rien de cuit, c'est précisé. Mais elle n'a pas dit qu'elle n'a rien. Elle a quelque chose, mais cette chose n'est pas cuite. Mais elle va jusqu'à dire, je n'ai qu'une poignée de farine. Au moins le peu laquelle elle a apprécié cela, bien-aimé. C'est une façon d'apprécier, de reconnaître la valeur de ce qu'elle possédait. Rien de cuit, mais le peu que j'ai, une poignée de farine, que je vais cuire, je vais préparer, mon fils et moi, nous allons mourir, après quoi? Nous allons manger, après quoi nous mourrons? Elle a apprécié au moins le peu qui restait là. Elle ne s'est pas mise à raconter toute sa vie.
a expliqué comment elle est devenue veuve, a dit comment le manger est fini, comment telle ou telle chose lui est arrivée. Elle a juste apprécié le peu qu'elle avait sans beaucoup de commentaires. Elle sait au moins qu'avec le peu, ils vont vivre pour un temps. Après quoi, la mort peut venir. Bien-aimés, que traversez-vous actuellement? Le peu que vous avez, essayez de vous contenter de ça, d'apprécier cela. Appréciez cela. Nous allons voir encore une autre histoire dans 2 Rois chapitre 4 avec une autre veuve. C'est à dessein que nous voyons des veuves. Dans l'histoire, les veuves, leurs maris ne sont plus avec elles. Elles sont avec les enfants. Elles se débrouillent. Elles ont beaucoup de raisons de se plaindre, de raconter tout ce qu'elles peuvent raconter, de dire qu'il n'y a plus personne pour les aider. Mais elles savent reconnaître au moins la valeur du peu que Dieu les a accordé. Quand nous lisons 1 Roi chapitre 4, 2 Rois plutôt, excusez, 2 Rois chapitre 4, à partir du verset 1er, la Bible déclare ceci. Une femme de la communauté de prophètes cria à l'Éternel. Ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire d'eux des esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout chez elle. Ta servante n'a rien du tout chez elle. Rien. Elle dit rien. L'autre dit, je n'ai rien de cuit. Il y a au moins quelque chose, mais qui n'est pas cuit. Mais ici, elle dit, je n'ai rien. Ta servante n'a rien. Mais, la suite dit ceci, virgule, mis à part un pot d'huile. Il dit, va demander des vases dans la rue, chez tous les voisins, des récipients vides, demande-en un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants, verse l'huile dans tous les récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. Alors elle le quitta plutôt, elle ferma la porte derrière elle et ses enfants qui lui présentaient des récipients et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils, donne-moi encore un récipient, et qu'il lui répondit, il n'y a plus de récipient. L'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu qui lui dit, va vendre l'huile et paie ta dette. Tu vivras avec tes fils de ce que tu auras comme résultat. Bien-aimé, vous avez un peu au moins. Vous avez un peu. Il y a un peu dans la maison. Un peu de farine, un peu d'huile, un peu d'haricots, un peu de maïs, un peu d'arachide, un peu de quelque chose dans votre maison. Un petit talent, une petite grâce, une petite force en vous, une petite relation. Une personne est là. Vous avez quelque chose que vous devez d'abord apprécier. Parce que Dieu va se baser sur le peu que vous avez pour vous donner beaucoup. Sa parole déclare que si vous êtes fidèle dans peu de choses, on va vous confier beaucoup. Oui. Tu te dis, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, parce que je n'ai pas d'argent, je n'ai pas telle chose. Bien aimé, il y a quelque chose que tu as qui peut devenir une source de bénédiction pour toi. Il y a un talent en toi. Il y a une compétence en toi. Vous avez une petite chose qu'il n'y a pas ailleurs. Et cette petite chose que vous avez peut vous amener loin dans la vie. Ces 2 femmes sont des veuves. Mais elles ont apprécié le petit poignée de farine. Celle-ci, c'est un pot d'huile. Et c'est ça qu'elles ont présenté. Qu'elles ont d'abord sacrifié. C'est ça qu'elles ont essayé de donner, de verser. Et ça s'est multiplié. La loi de la semence, c'est la loi de la multiplication aussi. Celui qui ne sème pas ne peut pas moissonner. Quand tu mets une graine de maïs en terre, sur une bonne terre,
tu peux trouver au moins 200 graines à récolter. Si la saison vient où tu devais semer, tu ne mets rien en terre. Le peu que tu as, tu refuses de semer ça parce que tu te dis que c'est peu. Tu vas manger ça sans semer. La famine va surprendre. Le peu que vous avez, ce petit enfant, ce petit mari, sans salaire peut-être, cette femme, sans qualité, sans peut-être beauté pour vous, le peu que vous avez autour de vous, le peu de relations qui est avec vous, appréciez cela. Soyez reconnaissants, il faut reconnaître, il faut apprécier, il faut déterminer la valeur du peu que vous avez. Le peu, apprécions cela. Le disciple que tu as, l'apprenti que tu as, apprécie-le. On ne devait pas parfaire le même jour. C'est petit à petit. Les opportunités que tu as, apprécie cela. Le peu que nous avons aujourd'hui peut se multiplier et devenir beaucoup demain. L'école, une école, qu'on commence, on n'a pas beaucoup d'élèves au début. Toute entreprise qu'on commence va petit à petit. On commence avec les petits moyens. L'école, on a commencé petitement du CI, maternelle aussi. Aujourd'hui, c'est du maternel, 1, 2, maternelle 3 même, jusqu'à arriver au primaire, secondaire, tertiaire. L'enfant n'a pas beaucoup travaillé à l'école. Il faut l'apprécier au moins pour le peu qu'il a pu faire, l'encourager, lui trouver les moyens nécessaires qu'il faut pour l'aider à avancer. Ton enfant, apprécie-le. Ne le compare pas aux enfants d'autrui. Pasteur, homme de Dieu, apprécie ta chorale, apprécie tes ouvriers, apprécie ceux qui sont autour de toi aujourd'hui. Les 10 membres que tu as, apprécie-les. Tu veux prêcher devant la foule, oui, mais apprécie les 10 personnes que Dieu t'a données aujourd'hui. Prêche devant eux comme si tu étais devant les 10 personnes, devant les 1000 personnes. Ton rêve est de prêcher devant 10 000 personnes. Alléluia, ça va venir un jour. Mais les 2 que tu as aujourd'hui, prêche devant eux comme si c'était les 10 000. Tu as un gros message, tu as un message bon pour des milliers de personnes. Mais ne néglige pas le peu que tu as aujourd'hui. Apprécie-les, prends soin d'eux, encourage-les, fortifie-les. Sois fier de cela, sois fier de tes enfants. N'envie pas les autres. Apprécie le peu que tu as. C'est du peu là que les gens sont devenus aussi grands. C'est du peu là que cette femme, veuve de Sarepta, le peu qu'elle a apprécié, qu'elle a donné à l'homme de Dieu, qui a créé le miracle de la multiplication. Apprécie le peu que tu as. Cette femme veuve aussi, de 2 Rois 4, son mari était un prophète. Il est mort endetté. Ses enfants devaient être pris contre les dettes. Mais la solution se trouvait dans sa maison. La réponse à sa prière, le miracle qui va se produire, était là et c'est basé sur le peu qu'elle possédait. Le peu que vous avez aujourd'hui, si vous savez apprécier cela, rendre cela meilleur, prendre ça au sérieux, vous aurez la multiplication. Cette opportunité que vous avez, l'opportunité d'emploi que vous avez, prenez ça d'abord. Acceptez cela d'abord. Acceptez de vous sacrifier aujourd'hui. Le bénévolat, faites-le. Ça va payer un jour. Un jour. Le peu que vous avez, cette petite opportunité, il faut la saisir. Ce n'est pas gros, ce n'est pas grand. C'est un petit cadeau. Prends ça, apprécie-le. Madame, apprécie le peu que ton mari te donne. Monsieur, apprécie le peu que ta femme te donne. Appréciez-vous les uns les autres dans le peu que vous avez. Le peu que l'enfant a pu faire, il faut l'apprécier dedans. Ça va l'aider à mieux faire. Appréciez le peu. La grâce que Dieu nous a fait dans nos nations, même si ce n'est pas ce que nous voulons que Dieu a fait pour nous, apprenons à apprécier le
cela. Quand Dieu veut donner l'abondance, il utilise le peu. Moïse, le grand prophète, quand Dieu l'a rencontré, il n'avait rien. Pour lui, il n'a rien. Si Dieu demandait à Moïse, qu'as-tu? Simplement, il va dire, je n'ai rien. Mais Dieu lui demande, qu'as-tu entre tes mains? Il dit, un bâton. Souvent, nous ne savons pas que nous avons quelque chose. Vous avez quelque chose. Ne dites plus, je n'ai rien. Vous avez quelque chose. Bien-aimé, toi qui me suis, tu as quelque chose. Tu as un talent, tu as un don, tu as une grâce, tu as une chance. Tu as de l'avenir. Vous avez quelque chose, bien-aimé. Téléspectateurs, vous avez quelque chose. Il y a une porte quelque part là. Il y a une porte. Il y a une porte ouverte là. Une porte. Une petite porte. Entrez par là d'abord. Souvent, nous passons notre temps à frapper à des portes. À de grandes portes. Nous voulons que ces portes-là s'ouvrent aussitôt. Pendant qu'il y a un petit couloir qu'on doit passer. On veut forcer les choses. Pendant que il faut juste utiliser le peu que nous avons aujourd'hui. Rentrer dans ce couloir. Et c'est fini. Ne forcez pas certaines choses. Appréciez le peu que vous avez. Vous n'avez pas ce que vous voulez aujourd'hui. Dieu vous donne un peu. Vous voulez beaucoup, mais il vous donne un peu. Un enfant veut prendre un gros morceau, mais les parents lui donnent un peu pour voir. Si tu apprécies le peu, on va te confier beaucoup. Apprécions le peu, bien-aimé. Apprécions le peu, apprécions le peu, apprécions le peu. Le peu de grâce, le peu de talent, le peu de dons, le peu de moyens que vous avez, l'argent que vous avez, c'est peu, mais appréciez-le et faites bon usage de ça. Le petit don là, appréciez-le, faites usage de ça. La baraque là, petite boutique là, appréciez-le et prenez soin de ça. Tu peux avoir une boutique qui, à peine il y a 10 000 dedans, va à l'heure au service. Reste dedans. Prends soin de ça. Ne négligez pas le peu. C'est un peu, mais ne négligez pas cela. Prenez soin de ça. Ça va donner beaucoup. Parce que c'est du peu que Dieu multiplie. Dieu multiplie le peu. Il a commencé avec un homme et une femme. Et nous sommes des milliards sur la terre aujourd'hui. Voilà, c'est du peu qu'il est parti. Qu'as-tu entre tes mains? Quelles sont tes compétences? Tes dons que tu as aujourd'hui? Ces petites relations que tu as? Ces personnes que tu vois autour de toi, peut-être tu veux dire, ils ne sont pas importants, mais c'est entre leurs mains que se trouve ta bénédiction. Apprécions le peu. Ils ne sont pas compétents, mais ce peu-là peut faire de grandes choses. Gédéon est parti en guerre. Il l'a quitté avec 32 000 personnes. 32 000 soldats. Mais Dieu dit non, c'est trop. Dites à ceux qui ont peur de retourner à la maison. Ceux qui sont nouvellement mariés, qui retournent à la maison. Ils se sont séparés. D'autres ont diminué. 10 000, c'est 22 000. Ils ont conduit leur torrent, ils n'ont qu'à boire l'eau. Chacun était parti boire l'eau selon qu'il le veut. Dans toute cette foule-là, il n'a resté que 300. Peu. Avec le peu de 300 personnes, soldats, ils sont partis, ils ont remporté la victoire. Le peu que vous avez, appréciez cela. Papa, vous avez peu de chances de réussir dans la vie, mais appréciez au moins cela. Rendez grâce à Dieu pour ça. La reconnaissance envers Dieu pour le peu qu'il a fait pour vous. Rendez grâce à Dieu pour le peu de miracles qu'il a fait au travers de vous, ou bien qu'il a fait dans votre vie. La guérison là, elle est petite, mais appréciez Dieu. La délivrance là, elle est petite, mais appréciez Dieu. Vous avez raté un accident, appréciez Dieu. Peut-être que l'accident a eu lieu même et vous êtes relevé. Certains n'ont pas fait ça, mais ils sont tombés. D'autres ont fait même une chute dans leur chambre. Ils ont cassé la jambe, j'en ai vu. Alléluia. Soyez fortifiés pendant que vous me suivez. Prenez conscience du peu que vous avez. Prenez conscience du peu que vous avez. Prenez conscience du peu que vous avez. Et appréciez cela. Appréciez cela. C'est pour vous. Vous avez un peu de chance. Vous avez un petit mari. Vous avez une petite femme. Vous n'avez pas beaucoup d'enfants. Vous avez des enfants qui n'ont pas fréquenté peut-être. Bien-aimés frères, ton papa peut-être n'a pas fréquenté. Vos parents sont au village. Appréciez-les.
dans leur état, appréciez-les. Même avant de prier, apprenez à dire merci à Dieu pour le peu qu'il a fait pour vous. L'appréciation du peu apporte l'abondance. Même le Maître Jésus, notre Seigneur, pendant son ministère sur la terre, avant tout miracle, c'est un miracle pour multiplier les pains. Jean chapitre 6, quand il dit aux disciples, faites-les asseoir, nourrissez-les. On n'a pas grande chose. Même si on achetait 200 cycles d'argent utilisé pour le pain, on ne peut pas tous les nourrir. Il dit, qu'avez-vous là? Ils ont dit, on a deux pains et 5 poissons. Apportez ça. Il rendit grâce. Il a apprécié le peu. Il a apprécié le peu. Il a apprécié le peu. Et Dieu l'a fait. Dieu l'a multiplié. À la tombe de Lazare, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Rendre grâce. L'action de reconnaître que c'est Dieu qui fait apporte la multiplication. L'action de reconnaître que nous avons au moins quelque chose, Dieu multiplie cela, Dieu donne l'abondance. Hommes, frères, chers sœurs, apprécions le peu. Apprécions le peu. C'est très important. Dieu veut que nous apprécions le peu. Nous avons beaucoup à gagner lorsque nous apprécions le peu, que nous nous levons. Si nous nous levons avec le peu, Dieu va multiplier cela. La multiplication vient du peu qu'on a. La multiplication se trouve dans le peu qu'on utilise. Pour trouver grâce, il faut une action de reconnaissance. L'autre a réussi, l'autre a fait. C'est parce qu'il sait utiliser le peu qu'il a gagné le beaucoup. Toi aussi, va semer le peu, va travailler avec le peu, va utiliser le peu et tu vas voir le résultat. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. Apprenons à apprécier le peu. Apprenons à dire merci à Dieu pour le peu. Apprenons à apprécier Dieu pour le peu que nous avons aujourd'hui. Et faisons bien usage du peu. Ne négligeons pas le peu. Utilisons cela pour la bonne cause. Le peu que tu as, apprends à partager. Et l'abondance viendra. Dans le peu se trouve la part de d'autres personnes aussi. Apprenons à partager le peu, à apprécier le peu, à déterminer la valeur du peu chaque jour. Et Dieu va toujours nous accorder de nouvelles opportunités, de nouvelles grâces. Et la multiplication de l'abondance sera dans nos vies. Et les exploits seront palpables. Merci de nous avoir suivis. Merci d'apprécier le peu. Et je vous apprécie aussi pour ce que vous faites aujourd'hui, pour le temps que vous passez à nous suivre, pour le temps que vous donnez à rester connectés, câblés sur votre chaîne, sur cette chaîne de bénédiction. Bien-aimés, que Dieu vous fortifie, Dieu vous bénisse, Dieu vous soutienne, Dieu vous garde. Jamais seul, Jésus est avec vous. Prions. Seigneur, merci pour ce moment. J'apprécie cette grâce que tu m'accordes de partager les Écritures, de partager la parole, d'encourager les frères et sœurs, de soutenir, Seigneur, ce moment. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais à travers cette chaîne. Je t'apprécie pour cela. Merci de bénir les uns les autres. Nous t'apprécions pour tout, pour nos foyers, pour nos enfants, pour tout ce que tu nous fais, tout ce que tu nous accordes. Nous t'apprécions, Seigneur. Daigne à recevoir notre reconnaissance envers toi. Merci de toucher un cœur, de guérir un cœur, de libérer quelqu'un qui est malade actuellement, que la guérison te localise, la santé soit pour quelqu'un à l'hôpital actuellement au nom de Jésus. Dans ton bureau, là où tu es assis, cette douleur que tu sens au bas-ventre, reçois la liberté au nom puissant de Jésus. La guérison dans votre maison. Merci Seigneur parce que tu le fais. Nous t'apprécions, te rendons grâce. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci à vous et à la prochaine.